Eh bien, Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une des fêtes de l'Éternel citée dans Lévitique chapitre 23. Et aujourd'hui, nous allons voir la deuxième fête du printemps qui est notamment la fête des pains sans levain, que l'on nomme en hébreu Chag HaMatzot. Alors, il faut savoir que après Pessah arrive la fête des pains sans levain. Et quand je dis après Pessah, c'est juste après Pessah. C'est vraiment juste après, ça se chevauche. Il faut savoir que la fête des pains sans levain, Chag HaMatzot, se trouve dans Exode chapitre 12, versets 15 à 20, où il est écrit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 15e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alors, ensuite, on retrouve la fête des pains sans levain, Chag HaMatzot, dans Lévitique chapitre 23, versets 6 à 8, où il est écrit « Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. » Bien évidemment, il y a d'autres passages qui citent notamment la fête des pains sans levain dans la Première Alliance, l'Ancien Testament, et notamment aussi le Nouveau dans lequel on va le voir juste après. Et je mettrai tous les passages, notamment en description dans la vidéo, et notamment aussi à la fin de la vidéo. Donc, par rapport aux deux versets que nous avons lus, on nous explique que cette fête elle dure 7 jours, et on ne doit pas travailler le premier et le dernier jour de la fête des pains sans levain. Durant la fête des pains sans levain, nous ne devons pas manger des aliments avec de la levure, notamment style de gâteau par exemple, qui contiennent de la levure, ou du pain levé par exemple. Et pourquoi? Tout simplement pour commémorer ce que les Hébreux ont vécu dans le désert, car ils n'ont pas eu le temps de sortir de l'Égypte avec du pain bien préparé, c'est-à-dire levé. Et donc vous pouvez faire de bonnes tartines à la confiture au Nutella avec du pain azim. C'est vraiment délicieux. Continuons. Maintenant, de la même manière qu'on s'est posé la question sur Pessah, on se repose la question, quel est le lien avec Yeshua vis-à-vis de la fête des pains sans levain, Chag HaMatzot? Lorsque Yeshua va mourir à la croix, il va prendre sur lui tout le péché de l'humanité afin de réconcilier l'humanité avec le Père. Sachez que le péché est représenté par le levain. Shaoul, donc Paul, va l'expliquer aux non-juifs que Yeshua a pris le levain, c'est-à-dire le péché de leur et de nos vies. Notamment dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pessah, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté, de la pureté et de la vérité. Dans ce passage, Shaoul encourage les Corinthiens qui sont non-juifs et qui se sont convertis à Yeshua à célébrer Pessah. Okay, mais bien évidemment, il faut faire la différence entre Pessah et la fête des pains sans levain, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont deux fêtes séparées. Et donc, du coup, la question qu'on se pose à présent, c'est comment donc célébrer la fête des pains sans levain? De manière physique, on ne doit pas travailler le premier jour et le 7e jour de la fête.
Ensuite, on ne doit pas manger tout aliment qui contient de la levure. Et il faut enlever le levain de nos maisons, faire le ménage. Voilà. Et de manière spirituelle, cela décrit le travail du disciple de Yeshua pour extraire le péché d'une vie consacrée à Elohim. Le levain représente le péché de manière spirituelle. Enlevons-le. C'est donc une sanctification. Vous pouvez à présent reprendre tous ces passages de la première alliance et de l'alliance renouvelée qui parlent de la fête des pains sans levain. À bientôt pour de nouvelles études sur les fêtes de l'Éternel. Shalom.